Si vous courez pour perdre du poids, arrêtez tout de suite. Je sais, cela semble fou. Pendant des décennies, on nous a dit que courir était la meilleure façon de brûler des graisses. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Courir pour maigrir est inefficace et parfois dangereux. Des études de l'Université de Duke ont comparé différents exercices pour perdre du poids et les résultats vont vous choquer. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi des millions de personnes perdent leur temps sur les tapis de course. Et surtout, quelle est la vraie solution pour transformer votre corps? Restez jusqu'à la fin, car je partage la méthode qui brûle 3 fois plus de graisse en 2 fois moins de temps. Attachez vos ceintures, cette vidéo va tout changer. Commençons par la science. Quand vous courez, vous brûlez des calories, c'est vrai. Mais voici le problème. Votre corps s'adapte très vite. Après 3 à 4 semaines de course régulière, votre métabolisme devient plus efficace. Cela signifie que vous brûlez moins de calories pour la même distance. Une étude du Journal of Applied Physiology montre que les coureurs réguliers brûlent jusqu'à 30% de calories en moins que les débutants pour le même effort. Pire encore, la course excessive augmente le cortisol, l'hormone du stress, qui favorise le stockage des graisses autour du ventre. Ironique, non? Vous courez pour perdre du ventre, mais votre corps fait le contraire. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique, et c'est votre pire ennemi. Parlons maintenant du vrai problème, la perte musculaire. Quand vous faites uniquement du cardio, votre corps ne brûle pas que de la graisse, il brûle aussi vos muscles. Pourquoi? Parce que maintenir du muscle coûte cher en énergie. Pendant une longue course, votre corps cherche de l'énergie partout, y compris dans vos muscles. Une étude de l'Université de l'Alabama a suivi des personnes faisant seulement du cardio pendant 12 semaines. Résultat, elles ont perdu du poids, mais 25% de cette perte était du muscle. C'est catastrophique car chaque kilo de muscle brûle 50 calories par jour au repos. Moins de muscles signifie un métabolisme plus lent. Vous devenez une machine à stocker la graisse au moindre écart alimentaire. Voici ce qui arrive à 80% des gens qui perdent du poids avec la course. Ils le reprennent avec des kilos en plus. C'est l'effet rebond. Pourquoi? Premièrement, courir donne faim. Des études de l'Université de Loughborough montrent que le cardio augmente la gréline, l'hormone de la faim, beaucoup plus que la musculation. Vous mangez plus sans vous en rendre compte. Deuxièmement, les gens surestiment les calories brûlées. Vous pensez avoir brûlé 600 calories en 40 minutes de course, mais en réalité c'est 350. Ensuite, vous vous récompensez avec un smoothie de 500 calories. Bilan? Surplus calorique. Vous prenez du poids en pensant maigrir. C'est le piège dans lequel tombent des millions de personnes. Alors, quelle est la solution? La musculation. Et non, vous ne deviendrez pas trop musclé. C'est un mythe. Soulever des poids transforme votre corps de manière spectaculaire. Voici pourquoi. La musculation crée des micro-déchirures dans vos muscles. Pour les réparer, votre corps brûle des calories pendant 48 à 72 heures après votre entraînement. C'est ce qu'on appelle l'effet afterburn ou EPOC. Une étude de l'Université du Colorado montre que vous brûlez jusqu'à 15% de calories en plus pendant 2 jours complets après une séance de musculation. Avec la course, 0 effet afterburn. Une fois l'exercice terminé, vous arrêtez de brûler. La musculation transforme votre corps en four à calories 24 heures sur 24. Maintenant, parlons résultats concrets. Une étude de l'Université de Duke a comparé 3 groupes pendant 8 mois. Un groupe faisait uniquement du cardio, un autre uniquement de la musculation et le troisième les deux. Devinez qui a perdu le plus de graisse? Le groupe musculation seul. Ils ont perdu en moyenne 4,5 kg de graisse pure sans perdre de muscle. Le groupe cardio a perdu 3,2 kg, mais avec perte musculaire importante. Le groupe combiné a eu les meilleurs résultats pour la composition corporelle globale. La leçon? Si vous devez choisir un seul type d'exercice, choisissez la musculation. Si vous avez le temps, combinez les deux, mais priorisez toujours les poids. Votre futur corps vous remerciera chaque jour. Vous vous demandez comment commencer?
Voici le plan exact. 3 séances de musculation par semaine, 45 minutes chacune. Concentrez-vous sur les exercices composés. Squat, développé couché, soulevé de terre, traction, développé militaire. Ces mouvements recrutent plusieurs groupes musculaires simultanément, maximisant la dépense calorique et la croissance musculaire. Utilisez des charges qui vous permettent de faire 8 à 12 répétitions. Si vous pouvez en faire plus de 15 facilement, augmentez le poids. Progressez chaque semaine en ajoutant un peu plus de poids ou une répétition supplémentaire. Cette progression constante est la clé. Pour le cardio, limitez-vous à 2 séances de 20 minutes par semaine en haute intensité type HIIT, jamais plus. Parlons nutrition car c'est 80% du résultat. Vous ne pouvez pas compenser une mauvaise alimentation avec l'exercice. Concentrez-vous sur les protéines, 1,6 à 2 grammes par kilo de poids corporel. Les protéines construisent du muscle et augmentent la satiété. Mangez des légumes à chaque repas pour les fibres et micronutriments. Les glucides, oui, mais stratégiquement autour de vos entraînements pour maximiser performance et récupération. Les graisses saines comme l'huile d'olive, avocat et noix sont essentielles pour vos hormones. Créez un déficit calorique modéré de 300 à 500 calories, pas plus. Un déficit trop important ralentit votre métabolisme et détruit vos muscles. La patience est votre allié ici. Attention aux erreurs classiques. Erreur numéro 1. Faire trop de cardio en pensant accélérer les résultats. Vous allez juste augmenter votre faim et votre fatigue. Erreur numéro 2. Utiliser des poids trop légers par peur de devenir trop musclé. Vous devez sortir de votre zone de confort. Erreur numéro 3. Négliger le sommeil. Dormir moins de 7 heures sabote vos résultats en augmentant le cortisol et en réduisant la testostérone et l'hormone de croissance. Erreur numéro 4. Changer constamment de programme. Restez sur le même plan pendant au moins 3 mois pour voir des résultats. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter. La cohérence bat l'intensité chaque fois. Restez patient et suivez le processus. Les résultats viendront. Pour conclure, courir pour maigrir est inefficace long terme. La musculation transforme votre corps en construisant du muscle qui brûle des calories sans arrêt. Vous devenez une machine métabolique. Alors oui, courez si vous aimez ça pour le plaisir. Mais pour perdre du poids et transformer votre physique, choisissez la musculation. Commencez aujourd'hui. Trouvez une salle ou suivez des programmes en ligne. Dans 6 mois, vous serez fiers du chemin parcouru. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous. Je partage chaque semaine des vérités sur la santé que personne n'ose dire. Rejoignez la communauté des gens qui transforment leur corps intelligemment. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour changer votre vie ensemble. On se retrouve dans la prochaine vidéo.